Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va parler de comment faire une cascade à sable dans notre aquarium. Donc, comment faire un effet de cascade dans notre bac. Puis là, on va s'entendre de ce qu'on va travailler. C'est vraiment un prototype. On va voir comment ça fonctionne. On va voir un peu la base du projet. Maintenant, comment vous allez vouloir le transposer dans vos projets. Vous allez voir que les libertés sont vraiment vastes. Si jamais vous êtes intéressé par les aquariums, les poissons, l'aquariophilie en général, puis vous connaissez pas la chaîne, ben abonnez-vous à Un ours dans l'aquarium. Parce que cette chaîne-là, elle cherche un peu à faciliter le hobby pour tous. Puis on discute de sujets qui nous intéressent tous, des fois sur des sujets un peu connexes comme l'aquaponie, mais d'autres fois, on va vraiment parler de l'aquariophilie, vraiment des poissons ou des plantes. Aujourd'hui, on parle un peu d'aquascaping. Parce qu'on va s'entendre, on est capable de faire ce projet-là dans un super aquascape, mais aussi on pourrait faire un petit aquarium avec quelques roches puis créer cette chute de sable, puis ça va être magnifique. Donc ça peut fonctionner pour les aquariums nano comme les gros aquariums. C'est le même principe que le filtre exhausteur. C'est vraiment le principe qu'on va mettre une pierre d'aération, donc voilà, vraiment une pierre d'aération au fond d'un tube, puis on va laisser l'air en fait circuler. Cet air-là, en montant, va créer un courant. Donc, dans ce courant-là, on va vouloir y ajouter un apport en sable. Quand l'eau va monter, le sable va monter avec elle, et quand l'eau va redescendre, ben, en fait, le sable va tomber avec elle. Et on va essayer de créer ce cycle-là, parce que le sable, contrairement à l'eau, va pas aller se mélanger dans l'aquarium. Si on choisit bien son sable, si on fonctionne avec un bon débit, on va être capable de créer ce bel équilibre où le sable qu'on prend se rejette exactement où on le reprend pour que le cycle continue. Maintenant, le principe est super simple, donc les prototypes sont vraiment vastes. Moi, ce que je vous propose, c'est un style que je pense va bien fonctionner. Parce que si je dis je pense, c'est que je vais le tester avec vous. J'ai pensé à mon prototype, je vous présente le prototype, et si ça marche pas, je vais discuter de pourquoi ça a planté. Puis si ça fonctionne, on va pouvoir en discuter plus sur les caractéristiques, les bons coups, les mauvais coups, pour penser que si on veut améliorer notre système, on veut le transposer chez nous, ben qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Pour faire notre projet, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, je vous l'ai dit, on a besoin d'une pierre d'aération. On a besoin aussi d'un morceau de tube de plastique, de PVC, de peu importe ce que vous avez qui fonctionne pour les aquariums. Moi, j'ai pris des retailles. Personnellement, je trouve que c'est un peu petit en diamètre. Je pense qu'on pourrait avoir le double, en fait, de diamètre pour avoir une fonction optimale, mais on va quand même le tester. Donc, je prends ça, j'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de thé, j'ai besoin d'un coude. Personnellement, je vais avoir besoin de seulement un thé et un coude. Et ben je vous dirais d'environ 30 à 40 cm de tube, mais ça dépend vraiment de votre aquarium, de la hauteur que vous voulez que ça aille. Mais dites-vous que si vous jouez avec des tubes des fois trop grands, ben peut-être que vous allez avoir besoin d'une pompe à air plus puissante, par exemple. Ce projet-là, ce qui est le fun, c'est qu'honnêtement, on peut s'en tirer en bas de 10 $. Là, je parle pas nécessairement du sable. Peut-être que vous allez vouloir avoir un sable très dispendieux, mais vraiment, on devrait s'en sortir vraiment en bas de 10 $ facile. Comment on va le faire? Ce tube-là, c'est là qu'il va y avoir la colonne d'eau, la colonne d'air aussi et d'eau qui va pouvoir monter. Ben, tout d'abord, je vais placer un T sur l'un des bouts de mon tuyau. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir que l'air monte en haut. On va vouloir aussi que l'air ne soit pas vraiment obstrué puis puisse vraiment passer sans problème. C'est pourquoi que moi, je vais chercher à mettre ma pierre d'oxygène juste en dessous et que je vais pouvoir combler avec un bouchon. Donc, je vais mettre la pierre, par exemple, comme ça et je vais bouchonner. On va l'ouvrir plus tard pour l'assembler, là, inquiétez-vous pas. L'air monte dans la colonne, l'eau monte dans la colonne, ça fait un débit. Moi, je veux que le sable puisse rentrer. Donc, honnêtement, je pourrais laisser comme ça mon ouverture, mais imaginez ceci, imaginez. L'eau rentre, monte dans les airs, va devoir tomber, donc je vais avoir besoin d'un coude, et ce coude-là, qui est très sale malheureusement, je vais y percer un trou. Donc, imaginez, l'eau monte, veut se projeter. Maintenant, elle va se projeter avec un certain débit. Donc, j'imagine qu'elle va pas tomber exactement là, elle va tomber un peu plus loin. Je vais vouloir prévoir le coup. C'est pour ça que j'ai pris un tube ici qui est vraiment en biseau. Puis c'est comme ça que je vais pouvoir aller recueillir le sable. Le sable en tombant va être plus facilement attiré par mon débit. Donc, ultimement, le prototype, il ressemble à ça. Puis c'est pas très, très compliqué comme prototype. Comme je vous l'ai dit, je place mon tube d'air qui va passer dans le coude jusqu'au fond. Vous voyez, il est arrivé au fond. C'est là que je vais le connecter avec ma pierre pour l'oxygène. Ensuite, je vais mettre cette pierre-là dans mon bouchon et je vais boucher. Et voilà. On a fait le mécanisme. Avec ma pompe à air, l'air va vouloir monter et attirer l'eau vers le haut. Pour aider un peu le principe, c'est sûr que si je fais simplement laisser ça dans le fond de mon aquarium,
Mais ça demande une certaine montagne là, de sable pour que ça soit pris, puis avec le temps, peut-être que je pourrais perdre ce débit-là. C'est pourquoi je vais utiliser, en fait, un petit panier. Là, j'ai pris un petit panier, là, il est sale encore une fois parce que j'utilise des retailles, mais je lui ai fait un petit trou. Un petit trou pour pouvoir lui insérer notre tube. Et là, maintenant, j'ai, on pourrait dire, un réservoir qui va pouvoir contenir le sable et ensuite, il va pouvoir toujours être repris dans mon cycle. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des roches à l'intérieur pour le fond, pour vraiment créer, prendre un peu d'espace pour voler un peu de volume. Dites-vous que dans votre système, dans votre projet, vous pouvez prendre n'importe quoi qui va créer cet entonnoir que vous avez besoin pour que le sable puisse se rapprocher. Alors, j'ai ça, et tout ce que je vais faire, c'est que je vais placer des roches. Vraiment, les roches que j'ai décidé de placer, c'est des roches que j'avais. J'ai même pas pris le temps de les nettoyer parce que c'est pas le principe du vidéo. Dites-vous que vous pouvez faire plusieurs designs, mais c'est possible de voir que certains designs vont fonctionner mieux que d'autres. Tout d'abord, c'est sûr que si jamais le tube, si je l'enlève 2 secondes, si jamais ce tube-là est très grand, ben ça veut dire que la pompe à air va devoir aller chercher l'eau très loin. C'est possible qu'elle ait de la difficulté à faire ça. Donc, c'est sûr que plus que le tube ici est grand, ben plus ça va être difficile. Maintenant, pour ce qui est de la hauteur, je vous dirais que si tout va bien, si votre diamètre de tuyau est bon, la hauteur devrait pas être un problème. Le jet d'eau devrait être capable de créer un débit qui va faire en sorte que le sable va se rendre jusqu'en haut. Vraiment, la plus grande difficulté va être le passage du début jusqu'à la colonne. Donc, je remplis mes roches. Mes roches sont placées. Dans une situation optimale, je prendrai un autre contenant. Mais là, je veux juste voir si ça fonctionne. Et voilà, la dernière pièce est déplacée. Alors maintenant, on va prendre un aquarium puis on va le remplir d'eau. Là, je veux préciser que c'est vraiment la première fois que je fais cette expérience-là, donc je sais même pas ce que ça va donner. Maintenant, j'ai déjà parti la pompe à air parce que je me suis dit que ce serait intéressant de voir, au fur et à mesure l'eau monte, à quel moment que la pompe va pouvoir pousser l'air à l'extérieur. Donc, ça devrait arriver bientôt. Ah, ça arrive pas vraiment. Là, j'ai un petit pépin. Là, je me pose des questions par rapport à la pompe. Est-ce que ma pompe est un peu vieille? Ça se peut que ma pompe est un peu vieille et elle pousse moins bien l'air. Ça se peut aussi que ma pierre d'aération est obstruée. Là, vous voyez, l'eau est montée assez haute, puis j'ai pas vraiment de chute de sable. Donc là, je m'inquiète un peu. Pourquoi? Je vais aller voir, je vais aller essayer de vérifier, essayer de démonter un peu le truc. Ah, je comprends, là. C'est ça qui s'est passé. En fait, la pierre d'aération, elle était tellement grosse pour mon tube, mais l'air n'arrivait pas à bien sortir, donc ça a affecté le débit de l'eau. Donc c'est pour ça, en fait, que le sable n'arrivait pas à monter. OK, je comprends. Fait que c'est quoi la solution? Est-ce qu'il faut simplement l'enlever? On va l'essayer. Alors, on va enlever simplement la pierre aération, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui, vraiment, là, on voit quelque chose de très différent, on voit quelque chose de vraiment mieux. Puis là, on voit vraiment ce que ça fait, une petite chute de sable en continu. Je l'ai laissé aller à environ 10-15 minutes avant qu'elle se désamorce pour la première fois. Puis 10-15 minutes, je trouve pas ça si mal pour la première fois que je fais l'expérience, puis avec des équipements qui étaient vraiment, on pourrait dire, des retailles, rien d'optimal pour la situation. Mon problème, c'est que j'arrivais pas à avoir une bonne réserve de sable pour mon système. Donc, j'avais besoin d'une petite réserve de sable, puis comme mon bol était pas fait pour récupérer le maximum de sable possible, elle s'est désamorcée rapidement. Maintenant, je suis persuadé que si jamais on prenait le temps de choisir le bon équipement, je pourrais avoir quelque chose de mieux. Est-ce que je pense que c'est une bonne idée de laisser toujours allumer votre fontaine de sable? Oui et non. Je pense que si vous êtes intelligent et si vous faites bien les choses, vous êtes capable d'avoir une fontaine de sable qui va rester très efficace très longtemps. Je pense que ça vaut la peine. Maintenant, pourquoi je pense qu'il faut la laisser continuer tout le temps? C'est parce que lorsque vous arrêtez, des fois, le système va vraiment se bloquer. C'est là que le sable va pouvoir s'entasser et ça va être plus difficile à redémarrer le tout. Je pense sincèrement que si jamais vous voulez avoir une cascade de sable, vous devez penser à l'avoir allumée tout le temps. Ou sinon, qu'à chaque fois que vous la rallumez, il y a peut-être à jouer un peu pour s'assurer que tout soit bien et que le débit puisse se faire sans problème. J'ai fait mon test, puis honnêtement, j'ai plein de choses à dire. Parce qu'honnêtement, ça, c'est trop petit comme diamètre.
ça peut pas vraiment fonctionner, ça va se désamorcer très rapidement parce que le nombre de sable que ça demande, en fait, si on met trop de sable, ça va bloquer. Si on n'en met pas assez, ben en fait, il n'y a pas une grande réserve, donc ça va se désamorcer. Aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'air avait de la misère à sortir quand c'est un trop petit tuyau. En fait, si c'est une pierre d'aération, ça fonctionne pas parce que justement, la pierre d'aération se faisait bloquer. Donc, vraiment, premier point, il faut que ça soit plus gros. Deuxième point, ce côté-ci, je l'aime pas. J'aime pas que ça soit perpendiculaire, en fait, à la verticale. Je pense que si jamais j'ai à le refaire, je créerais quelque chose plus en V. Donc, la façon que je m'y prendrais, ça serait de créer, en fait, le récipient de sable ici, mais avec une certaine pente pour vraiment permettre au sable de glisser vers l'intérieur, parce que j'ai senti que ça faisait quelques difficultés. Pour ce qui est du reste, vraiment, pas grand-chose à dire. Je pense que ça fonctionne bien. Je pense que le principe va fonctionner. Je pense qu'on doit s'ajuster, puis chaque système est différent. Mais j'ai l'impression que si c'est vraiment caché par des roches, puis à la limite, grâce aux roches, on peut, à la limite, guider le courant de sable pour que ça tombe exactement à la bonne place. Je pense que c'est faisable. Parce que j'ai pas trouvé ça difficile ou j'ai pas trouvé ça vraiment problématique, la façon que ça allait projeter le sable. C'était quand même possible de prévoir où la majorité des grains de sable allaient tomber. Mon système à moi était clairement pas efficace, mais je voulais faire quelques tests. Donc, c'est certain que je suis prêt à le faire pour un autre système. C'est sûr qu'il faut que je m'attende que ça désamorce quelques fois, mais en même temps, c'est un peu ça le prix à payer pour ce système-là. Bien entendu, tout dépend de votre fond, votre décoration, etc. Si vous y pensez de la bonne façon, même si elle se désamorce, peut-être qu'avec un petit balai sous l'eau, on est capable de ramener le sable à la bonne place et il n'y en aura pas de problème. Vraiment, moi, je pense que ça peut être une belle idée. Maintenant, c'est sûr que c'est un petit gadget. Je pense que ça se fait soi-même. C'est le fun. Prenez pas un sable trop mince, parce qu'un sable trop mince va vraiment peut-être se dissiper trop dans l'eau, puis un sable trop lourd, lui, quant à lui, va malheureusement avoir de la misère à se faire aspirer vers le haut. Mon sable était peut-être un peu trop gros, mais c'était le plus petit que j'avais. Donc vraiment, allez voir, faites des essais. Je vous conseille franchement d'essayer, mais plus gros diamètre, peut-être changer l'apparence de la fin ici et s'assurer d'avoir une pompe assez puissante pour vraiment pouvoir monter le sable en haut. Quitte, si notre pompe à air est trop puissante, d'avoir quelque chose pour ajuster le débit de l'air. Là, c'est des petits morceaux qui peuvent s'acheter dans les magasins d'aquariophilie à très bas prix, mais ça peut nous aider justement à ajuster le débit de notre pompe à air. Ben, j'espère que vous avez apprécié ça. Moi, je trouve ça assez le fun. Je pense que je vais m'en essayer un dans un système un peu plus gros, avec une pompe un peu plus forte. Puis je vais mieux y penser pour qu'il n'y ait pas de problème, il n'y ait aucune perte, ça reste efficace. Maintenant, ça reste une petite folie. Je vous conseille de la tenter, je vous conseille de l'essayer. Si vous le faites, montrez-moi des photos. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets. Salut!